Bonjour à tous et bienvenue à Arche TV, votre chaîne d'affermissement et d'édification dans la foi chrétienne. Je suis Dada Bakombo, servante de Dieu à l'église Arche de Dieu. Et ce soir, je reçois pour vous sur ce plateau 3 dames, 3 femmes de l'église Arche de Dieu, avec qui nous allons parler de la femme aux yeux de Dieu. Et je reçois pour vous la sœur Dorcas Mukendi, qui est chantre à l'église Arche de Dieu. Bonsoir, sœur Dorcas. Bonsoir, sœur Dada. Et je reçois également la sœur Aurélie Ogandaga, qui est servante à l'église Arche de Dieu et infirmière clinicienne. Bonsoir, sœur Aurélie. Bonsoir, sœur Dada. Et je reçois pour vous aussi la sœur Ketura Nestan, qui est servante à l'église Arche de Dieu. Bonsoir, sœur Ketura. Bonsoir, sœur Dada. Oui, nous recevons ces belles dames, ces dames de valeur sur ce plateau. Et vous n'êtes pas sans savoir que le mois de mars est un mois important pour la femme, parce que dans le monde est célébré le 8 mars de chaque année, la Journée internationale des droits des femmes. Alors nous sommes là pour parler de la femme selon la société, mais aussi de la femme selon Dieu, aux yeux de Dieu. Et pour commencer, nous allons parler de différents thèmes et la sœur Dorcas va nous introduire les thèmes de cette année. Pendant ces mois de la Journée internationale de la femme, il y a différents thèmes qui ont été donnés. Nous avons un thème mondial qui est pour un monde digital inclusif. Le Canada a donné aussi son thème, c'est chaque femme compte. Nous devons comprendre que ce thème nous rappelle les femmes de tout âge et tout horizon ont une place dans la société canadienne. Dans tous les domaines possibles, femme, tu as une place. Il n'y a aucune discrimination pour toi. Voilà donc un rappel concernant le thème de ce mois qui est dédié à la femme. Merci beaucoup, sœur Dorcas. Et juste pour faire une mise en contexte de l'événement, c'est que dans l'histoire en Occident et dans le monde, la place et le statut de la femme a aussi évolué. Nous voyons d'abord qu'au début, il y avait la famille, dite la famille traditionnelle, où la femme avait sa place, qui a évolué vers une famille dite moderne. L'évolution aussi dans le rôle de la femme, dans la famille et dans la société, pour atterrir par la famille postmoderne, où la femme a eu de plus en plus la place dans la société, droit à l'éducation, à l'emploi et le droit de vote. Et nous allons passer avec la sœur Aurélie, qui va nous définir ce qu'est la femme. Merci, sœur Dada. Dans le fond, la définition de la femme ici, je vais la porter dans le cadre d'une définition biologique et générale. En fait, c'est quoi une femme? La femme, c'est tout simplement un être humain de sexe ou de genre féminin, dépendamment de l'âge auquel on se réfère. On peut parler de la jeune fille, de la fille, donc à l'âge infantile, mais c'est un terme, le terme de femme peut s'utiliser indépendamment. Donc on va dire, même pour une jeune fille, des fois on va dire cette femme. Mais la femme en général, c'est une personne, un être humain de sexe féminin. La femme, si on veut la représenter sur un plan biologique, elle présente en fait toutes les caractéristiques biologiques communes à l'homme, dans le fond, mais c'est le dimorphisme sexuel qui fait qu'on peut définir que c'est une femme et ici c'est un homme. Donc, la distinction ici est déterminée par l'analyse des caractères sexuels dont la variabilité est due à la génétique, mais aussi au chromosome humain. Donc, au caractère sexuel primaire, donc le système reproducteur, il est bien différent de l'homme et de la femme. Donc, c'est vraiment le caractère sexuel externe et interne qui fait qu'on puisse définir ici que c'est un homme ou que c'est une femme. On pourrait aller encore plus loin. Le sexe
est généralement déterminée de façon génétique par une paire de chromosomes. C'est une paire de chromosomes sexuels composée de 2 chromosomes X en ce qui concerne la femme. Dans l'espèce humaine, le sexe génétique des individus est déterminé par la 23e paire de chromosomes. Donc, c'est elle qu'on appelle la paire de chromosomes sexuels, dont les 2 possibilités sont XX pour le féminin et XY pour le masculin. Donc, au passage, parce que je suis ici, je vais juste dire un petit clin d'œil que c'est l'homme qui détermine en fait le sexe d'un enfant. Parce que lui, dans son chromosome, il a à la fois le chromosome X et le chromosome Y, alors que pour une fille, c'est le chromosome XX. La paire de chromosomes, c'est XX qui détermine le sexe féminin. Donc, on comprend bien que le parent donne juste ce qu'il a. Vu que la femme, c'est XX, elle va donner un X, et l'homme, c'est XY qui va donner le X ou le Y. Donc, dépendamment, c'est l'homme qui détermine en fait le sexe de l'enfant. Parce que j'entends toujours, elle ne me donne que des filles, ou elle ne me donne que des garçons, mais c'est vraiment l'homme qui détermine le sexe de l'enfant. Il faut dire que cette différenciation sexuelle, Dieu a très bien fait les choses. Parce qu'à l'origine, on a l'impression que on a été fait différemment. Mais la Bible nous dit bien que Dieu créa l'homme à son image. Il les créa, l'homme et la femme, à son image. Et ça, on peut le voir quand on regarde un peu dès le développement embryonnaire, autant pour moi. C'est à un certain stade de vie que la différenciation se fait. C'est pour ça que même si vous allez voir le médecin dans les premières semaines de vie, il ne peut pas vous dire quel est le sexe de l'enfant. Parce qu'au départ, c'est exactement le même système et c'est par la suite que ça va commencer à se différencier. Oui. Donc, Dieu a vraiment fait les choses comme il se doit. Anatomiquement, la taille et la masse musculaire des femmes sont en moyenne inférieures à celles des hommes et leur voix est plus aiguë. Mais la différence anatomique principale concerne le bassin qui est plus large, probablement du fait de l'histoire de la procréation, pour pouvoir faire passer peut-être plus facilement l'enfant. Le bébé. Donc, le bébé, voilà. Donc, c'est vraiment, en gros, ce que je pourrais dire de façon ramassée, ce qui fait la différence entre un homme et une femme, ou ce qui définit la femme, parce que c'est ça la question aujourd'hui, c'était de définir la femme au plan biologique ou au plan général. Merci beaucoup, Sœur Aurélie. Sœur Ketura, est-ce que tu peux nous décrire la femme du point de vue social? Bien sûr, Sœur Dada. Donc, parfois, on voit toujours la femme sur le plan social comme un sexe faible. C'est quelqu'un qui doit toujours s'occuper des enfants ou faire les tâches ménagères à la maison. Par contre, nous, les femmes, on peut faire mieux que ça. On peut occuper d'autres fonctions ou d'autres tâches. Donc, j'ai quand même parcouru la Bible et j'ai vu que plusieurs femmes ont été choisies par Dieu. Et ces femmes-là, elles ont été des modèles de foi, de courage et de leadership. Donc, des fidèles servantes de Jésus-Christ. Donc, surtout, c'était des mères travailleuses. Elles ont été excellentes dans des dons d'hospitalité, de compassion, de l'enseignement et de relations d'aide. Donc, oui, dans le fond, je peux dire que la femme joue un rôle important dans la vie de l'Église et aussi dans notre société. Voilà. Merci beaucoup, Sœur Ketura. Merci, Sœur Aurélie, Sœur Dorcas, pour cette mise en contexte et cette définition merveilleuse de la femme. Maintenant, nous allons répondre à la question principale de notre émission ce soir. Comment Dieu voit la femme? En fait, la femme aux yeux de Dieu, c'est qui? Et nous voyons que premièrement, la femme est une créature selon l'image et la ressemblance de Dieu. Sœur Dorcas, est-ce que tu peux nous en parler davantage? Oui, merci Sœur Dada pour la question.
nous allons dire que la femme est une créature merveilleuse selon l'image et la ressemblance des dieux. Alors elle a de la valeur aux yeux des dieux. Nous allons lire, tourner nos pages de la Bible dans Genèse chapitre 1, verset 27. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors, on peut dire que la femme, elle fait partie intégrante de la création de Dieu, selon l'image et selon la ressemblance des dieux. Si on descend un peu plus bas vers le verset 31, la Bible dit, toujours dans Genèse, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Alors, tout ce que Dieu a créé, lui-même le Créateur, lorsqu'il regarde ce qu'il a créé, il dit non, tout ce que j'ai créé, moi je trouve que c'est très bon. Alors, femme, tu n'es pas un produit de la création humaine. Tu es une créature des dieux. Tu as de la valeur aux yeux des dieux. Tu dois t'estimer une femme de grâce. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé toutes choses, il a créé l'homme, il a créé la femme, et il dit que tout ce qu'il a créé était bon. Lorsque nous lisons dans Genèse au chapitre 2, le verset 7, la Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière, de la terre. Et un peu plus bas, la Bible dit que l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes pour créer la femme. Je trouve que c'est quand même noble que femme, tu sois créée de la côte de l'homme. Alors, ces versets, si on peut faire une analogie de ces deux versets, je pense que la côte, le fait que Dieu ait créé la femme avec de la côte, ça symbolise la force. Femme, Dieu te trouve comme une personne, un être fort, parce que tu as été créé de la côte. Si on prend, je peux donner un exemple, si tu prends un os, elle est rigide, elle est solide, tu ne peux pas briser un os plus facilement. Mais regarde Dieu dans sa souveraineté, lui-même le Créateur, il se décide de créer la femme avec la côte. Moi, je me dis que la femme, tu es forte. Voilà pourquoi nous les femmes, même quand on est fatigué, on reste fort. Même quand ça ne va pas, même quand on est malade, je trouve qu'on reste forte. Je trouve que c'est dans la souveraineté des dieux. Le fait qu'il ait créé la femme de cette côte, ça permet que ça symbolise la force de la femme. Alors, femme, je pourrais rajouter un peu plus pour dire, femme, tu es quelqu'un de valeur. Tu es quelqu'un qui a été créé à l'image, à la ressemblance des dieux. Ne te sous-estime pas. Ne te dis pas que tel que je suis là, je suis juste fait pour la procréation ou pour faire des ménages. Non, tu es créé à l'image, tu es créé à la ressemblance des dieux. Le psalmiste dit, je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Il y a des femmes qui se sentent pas à la hauteur du manque de l'estime de soi. Il y en a qui conditionnent leur vie par l'estime qu'elles ont d'eux-mêmes. Cela fait en sorte de fois que certaines femmes se trouvent minimes par rapport à ce que Dieu attend d'eux. Donc tu trouves que tu n'as pas de la valeur parce que tu manques d'estime de soi. Tu trouves que tu n'as pas de la valeur peut-être par rapport au regard de certaines personnes. Mais non, femme, Dieu te voit une personne de valeur. Tu es une personne précieuse dans les yeux de Dieu. C'est un peu ça ce que je peux porter comme appui sur le développement de cette question. Merci, Sœur Dada. Merci, Sœur Dorcas. Tu as dit quelque chose vers la fin, que femme, tu es une créature merveilleuse. Sœur Aurélie, est-ce que tu peux nous en dire encore un peu sur le fait que Dieu voit la femme comme étant une créature merveilleuse? Je crois que Sœur Dorcas t'a bien mis le plateau. Effectivement, Dieu ne se trompe pas. Et à la fin de sa création, lui-même, il a déclaré que tout ce qu'il avait fait était beau, effectivement. Et la femme fait partie de cette création-là. Si on est une créature merveilleuse, on est une créature merveilleuse à différents plans. Juste par la beauté extérieure déjà, on peut dire « waouh ». Ça fait une différence.
la femme, par son apparence, peut plier des gens. Ok? On peut juste avoir des exemples multiples qui sont dans la Bible. Oui. Sarah était une femme belle de figure, n'est-ce pas? On a Rachel, on a Rebecca, on a Esther, hein? On a de nombreuses femmes qui, juste par leur beauté, on peut plier des rois. Donc, juste à cela, comme à l'image d'une belle fleur, la femme, c'est une créature merveilleuse. Mais ce n'est pas juste ça. La femme, comme la sœur Dorcas l'a dit tantôt, elle a été créée d'une côte. La poussière, elle est un peu dispersible. Il y a une différence entre la poussière et un caillou. Il y a une différence aussi entre la poussière et la côte. Et Dieu a dit, je ferai à l'homme une aide semblable. Donc, si on est une aide, ça veut dire qu'on a quand même une force. Autant, Dieu a dit, il les a créés semblables. Donc, on est capable de réflexion. On est capable de faire des choses que personne ne peut même s'imaginer qu'on est capable de faire. À une époque, les femmes étaient recluses à certaines choses, mais aujourd'hui, on voit bien que des femmes peuvent prendre des postes de responsabilité. Elles peuvent être à la tête des nations. Elles peuvent accomplir autant de choses que les hommes le font. Donc, la femme, dans tout cet aspect-là, ne doit pas se limiter au fait que je suis juste un être extérieur physique et puis c'est juste mon physique qu'on doit prendre. La parure extérieure. La parure en fait. extérieure. Parce que de plus en plus, on voit que l'industrie de la beauté utilise ce versant-là, qui fait que les femmes sont considérées comme des objets qu'on peut présenter dans une vitrine. Mais ce n'est pas le cas. On est plus que ça. On est plus que ça. On doit avoir cette parure extérieure, certes, qui fait que c'est ce qui attire le regard. Mais la parure intérieure l'est encore plus. La parure d'un cœur caché, je pense que c'est dans le livre de Pierre. Oui. 1 Pierre 3, si je ne me trompe pas. Oui. 3 à 4. Exactement. 1 Pierre 3, que je vais citer. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc, la femme, c'est aussi ça. Oui. Oui, on a l'extérieur, on a l'apparence de ces choses-là, mais un esprit doux et paisible. C'est la femme qui calme les choses dans son foyer, par exemple. La femme, même dans un bureau, tu n'es peut-être pas marié, ton patron arrive avec tout un tas de choses. Juste par ta douceur, tu peux transformer l'atmosphère. Donc, un esprit doux et paisible, la parure intérieure est encore plus valeureuse que la parure extérieure. Parce qu'on a bien vu des femmes qui sont extrêmement, mais je dis extrêmement belles, qui se parent extrêmement bien de l'extérieur, mais par leur comportement, finissent par devenir laides. Personne ne veut te voir. Tout à fait. Donc, cette parure intérieure, Dieu l'a mise justement à l'intérieur parce que les choses cachées sont à Dieu. Amen. 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 Donc, l'importance de soigner sa parure intérieure, parce que Dieu accorde l'importance à ça. Dieu accorde l'importance à ça et on peut même renchérir dans le livre de Samuel. On voit bien que quand il fallait remplacer ou chercher ce roi, le prophète était envoyé dans la maison d'Isaïe et il regardait. Lui, il a regardé à la stature, à l'apparence, mais le Seigneur a dit, ne regarde pas toutes ces choses parce que c'est pas ce que je recherche. Je sais ce que je cherche. Donc, c'est très important de ramener ici cette parure intérieure qui fait de nous des êtres à part, des êtres exceptionnels que Dieu approuve. Donc, je ne sais pas si... Oui, merci beaucoup, Sœur Aurélie, de ramener cette parure intérieure que Dieu recherche. Merci. On voit aussi qu'aux yeux de Dieu, la femme est porteuse du projet de Dieu. Sœur Ketura, comment cela? Merci, Sœur Dada, pour cette question. J'aimerais dire,
quand tu as dit Dieu a tiré la femme de la côte d'un homme et la femme est forte, ça c'est très bien dit. Et en plus, elle a été la première femme créée par Dieu. Elle a été aussi instruite par Dieu. C'est pour ça que une femme peut entreprendre quelque chose ou peut porter la vision de Dieu. Parce que cette femme a été instruite par Dieu, n'a pas été instruite par l'homme. Donc, j'aimerais dire que toute femme qui a la foi ou qui mène une vie de piété ou du moins qui a une intimité ou une relation avec Dieu peut être porteuse de projets. Et quand ça arrive, ça ne dépend pas d'elle-même, ça dépend de Dieu pour que la vision, pour que le projet puisse accomplir, pour que cette femme-là puisse porter la vision de Dieu, elle doit être soumise à Dieu. Amen. Donc, souvent, il y a la provision qui vient avec ça, mais nous, on n'est pas responsable de la provision, mais c'est à Dieu de pouvoir en tant que femme. Prenons par exemple Marie. Marie, la fiancée de Joseph. Elle a été choisie par Dieu. Et Dieu lui a accordé une faveur. Et Marie, elle s'est abandonnée à Dieu pour que Dieu puisse accomplir son merveilleux dessein à travers lui. Il y a aussi la prophétesse de Hulda. Donc, elle, à cette époque-là, la femme ou les femmes n'avaient pas le droit d'aller se présenter devant le roi. Pourtant, cette femme, Dieu la voit. Et Dieu lui a révélé ses pensées. Et les prêtres, à tel point, les prêtres l'ont venu consulter. Donc, autrement dit, donc nous, en tant que femmes, une femme porteuse de projet, donc on doit s'articuler autour de la volonté de Dieu. Donc, on doit rester dans la volonté de Dieu. C'est bien de dire que on doit avoir une apparence extérieure très bien, mais l'intérieur aussi, ça compte. Parce que Dieu, intérieurement, on doit avoir une connexion intérieure du cœur avec Dieu. C'est pour ça que Marie a été choisie, parce que Marie était à part. Elle menait une vie de piété. Donc, Marie était morale. Donc, pour nous, en tant que femmes aujourd'hui, pour qu'on puisse utiliser par Dieu ou porteuse de projet, on doit rester dans sa volonté, avoir une intimité avec Dieu et vraiment nous accrocher à la parole de Dieu. Donc, c'est de ça que je veux. Merci, Sœur Ketura. La femme qui est porteuse d'un projet de Dieu doit rester accrochée à Dieu et doit rester dans la volonté de Dieu. Et c'est vraiment très édifiant. Merci. Mais nous voyons aussi que Dieu voit la femme comme celle qui occupe une fonction importante dans la société. On a l'exemple de Déborah qui était juge en Israël. Sœur Aurélie, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? En effet, on voit que la femme n'est pas juste... Et c'est dommage parce que des fois, quand on voit les femmes chrétiennes, on pense que non, on ne peut pas, on est limité à certaines choses. Non. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples de femmes qui ont fait exception, hein, qui, malgré leur statut, hein, ont pu faire des choses exceptionnelles. Donc, vous parliez de Déborah. Effectivement, Déborah était juge en Israël, dans une société qui, peut-être à cette époque-là, était très patriarcale, où elle a pu faire sa place et prendre des décisions. Elle était une dame qui était porteur de projet de Dieu cette fois-ci, parce qu'elle ne le faisait pas toute seule, elle le faisait avec la grâce de Dieu. Et même si on prend le cas un autre cas, le cas de Rahab, la prostituée, tout autant prostituée, elle a été porteur de projet de Dieu. Donc, on a vraiment des exemples foisons dans la Bible. Femme chrétienne, femme, réveille-toi. Dis-toi que sans Dieu, tu ne peux rien. Et avec Dieu, on fait des exploits. Donc, Sœur Ketura disait tantôt que nous devons être des femmes pieuses. Parce que c'est
dans cette piété, dans cette intimité avec Dieu, qu'on est capable de découvrir les secrets qui nous amènent au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il est le Dieu qui transforme les projets, il est le Dieu qui nous amène à l'excellence, parce qu'il est le Dieu de l'excellence. Il dit de nous que nous sommes la tête et nous ne sommes pas la queue. Donc, il nous a donné l'intelligence pour réfléchir, et c'est lui qui accorde la sagesse des rois, c'est lui. Donc, Déborah ici a pu être une juge exceptionnelle. Et je suis sûre que nous, autant que nous sommes aujourd'hui, nous pouvons effectivement porter les projets de Dieu. Donc, la femme n'est pas exempte d'avoir des fonctions aussi importantes dans la société et même pour l'œuvre de Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu. Bien sûr, bien sûr. Il y a le cas même de la reine Esther, si je dois renchérir. Il y a des exemples foisons. Oui. Oui, puisque tu parles de la reine Esther, on voit que c'est une femme qui est vue comme par Dieu comme étant celle qui est engagée pour tout un peuple. On voit que la reine Esther, elle s'est distinguée, elle a obéi à la voix de Dieu qui lui a dit de se préparer pour la rencontre du roi et tout ça. Elle s'est fait distinguer parmi toutes les femmes qui étaient là. Et voilà que, suite à ça, tout un peuple a été sauvé. Effectivement. Oui. Effectivement, voici une dame. D'ailleurs, son oncle lui a dit, qui ne te dit pas que c'est pour un temps comme celui-ci que tu as été portée à la royauté. Elle n'était pas de la famille royale, mais elle est arrivée pour le projet de Dieu. Donc, on parle du projet de Dieu. Voici un exemple de projet de Dieu qui est vraiment exceptionnel. Elle a pu non seulement se hisser au sommet, mais elle a sauvé tout un peuple avec elle. Donc, oui, les femmes, vous êtes fortes, ne vous sous-estimez pas. Avec Dieu, je répète, on fait des exploits. Avec Dieu, on fait des exploits. Et on voit également que la femme est celle qui travaille. On a l'exemple de Ruth qui glane dans le champ de Boaz. Sœur Dorcas, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ok. La femme doit être une femme travailleuse et non pas attendre qu'on lui amène du pain sur un plateau d'argent. On peut dire qu'à chaque femme, Dieu a donné à chaque femme des capacités, des dons et des talents qui, c'est à nous de les exprimer. On va voir Ruth la Moabite dans la Bible. On va aller dans la Bible. Ruth, elle a accepté de s'attacher à Naomi, qui était sa belle-mère. Elle a refusé de rester dans son pays. Elle dit non, je veux m'attacher à Naomi. Elle savait pourquoi elle voulait s'attacher à Naomi. Ruth la Moabite arrivée, elle qui était dans son pays, mais elle a accepté d'aller à Bethléem avec Naomi pour un but exact. Elle savait pourquoi Dieu voulait qu'elle aille là. Elle n'a pas abandonné, malgré que son mari est décédé, mais elle a dit non, je veux m'attacher à Naomi. Peut-être c'est par là que j'aurai une bénédiction. On voit dans la Bible Ruth qui arrivée dans le pays à Bethléem. Elle demande à Naomi, permets-moi s'il te plaît que j'aille glaner dans le champ. Elle se dit pas non, c'est pas mon pays, moi je suis étrangère, je peux rester, je reste là assise, je veux d'abord être là en train de regarder, croiser les bras. Je veux croiser mes bras, je fais rien. Non, Ruth s'élève, elle demande la permission à Naomi, permets-moi d'aller glaner dans un champ, parce que elle sait qu'en restant assise à ne rien faire, si, ça n'apportera rien, elle n'aura pas du pain pour mettre sous sa dent ou pour donner aussi à Naomi qui était sa belle-mère. Sa belle-mère, Ruth est allée glaner dans les champs, elle le faisait avec arrache-pied. Elle le faisait avec beaucoup de persévérance. Elle le faisait avec beaucoup d'amour. Ruth, on va lire dans Ruth au chapitre 2, la Bible nous dit, Ruth la Moabite est allée glaner dans le champ de Boaz. Et la Bible demande comment cette femme, elle a travaillé tellement d'arrache-pied que même les serviteurs de Boaz, les moissonneurs, ceux qui étaient tout autour de Boaz, l'ont remarqué. Ils étaient étonnés de voir, c'est qui cette femme qui travaille comme ça, non-stop, qui ne s'arrête pas de travailler. Sa façon de travailler, elle s'est fait démarquer auprès de serviteurs de Boaz.
Elle a travaillé avec abnégation pour avoir un bon résultat. Et de la manière dont elle travaillait, Ruth s'est fait remarquer auprès de Boaz, jusqu'à ce que Boaz demande, mais de qui est cette fille? Femme, est-ce que dans ta façon de travailler, même dans ton milieu professionnel, est-ce qu'on peut aussi poser la question, de qui est cette femme? Comment tu travailles? Est-ce que tu travailles avec amour? Est-ce que tu travailles d'arrache-pied? Est-ce que tu travailles pour te faire démarquer dans la société, pour te faire démarquer dans ton entourage? Ruth, elle n'a pas croisé les bras. Elle a travaillé avec beaucoup de sérieux et son sérieux a produit des fruits. Oui, tout à fait. Sachant qu'elle est venue d'un pays étranger, elle n'a pas voulu rester bras croisés. Elle prend l'initiative. Elle demande la permission à Naomi, sa belle-mère. Et le travail ce que Ruth a fait comme travail, je trouve que ça a donné de la récompense jusqu'à ce que Boaz permette à Ruth d'aller glaner même ailleurs. Elle dit même que j'interdis à mes serviteurs de te déranger. Pourquoi? Parce qu'elle s'est démarquée. Elle a eu la faveur de Boaz. Elle a eu la faveur de Boaz. Oui. Elle s'est démarquée dans ce qu'elle faisait parce que ce qu'elle faisait, c'était avec amour. Boaz qui laisse Ruth aller glaner même ailleurs et qui demande même à ses serviteurs de ne pas lui déranger, même si elle allait glaner ailleurs, laissez-la. Elle a trouvé confiance. Boaz a eu confiance en elle, bien que c'était une femme que Boaz ne connaissait pas. Boaz a juste entendu des échos ou un témoignage. Il y a une femme que depuis qu'elle a commencé à glaner, elle ne s'arrête pas. C'est depuis qu'elle est là qu'elle continue toujours à glaner. Et Ruth a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Oui. Elle a été bénie. Et elle a même, moi je peux dire que Ruth a même trouvé, elle a même monté de grade, comme je peux le dire. Dans le sens que elle était là en train de glaner en arrière. Elle était en arrière des serviteurs de Boaz. Mais juste quand Boaz l'a remarqué, Ruth a monté de grade. Ruth n'est pas restée juste là en train à glaner derrière le serviteur de Boaz. Et tout ça, c'est grâce à sa manière, à sa façon de travailler. C'est les résultats d'un travail bien fait. Et c'est ça qui a apporté une récompense dans la vie de Ruth. On peut parler de la femme travailleuse aussi au niveau professionnel. Comment tu travailles dans ton milieu professionnel? Est-ce que tu travailles aussi pour te faire démarquer auprès de tes supérieurs, auprès de tes chefs? On ne parlera pas de la femme travailleuse seulement dans le niveau professionnel, mais aussi porteuse de la bonne nouvelle et gagneuse d'âme. On va voir dans Jean au chapitre 4, verset 7, Dieu, on regarde l'histoire de la femme samaritaine. Dieu vient au devant de la femme samaritaine, lui dit, donne-moi à boire. La femme samaritaine lui dit, mais qu'est-ce que tu as avec moi? Entre nous et les Juifs, on ne s'entend pas. Je ne peux pas te donner de l'eau à boire. Mais Jésus lui dit, femme, si tu savais qui est celui qui te demande de l'eau, tu lui aurais donné, tu lui aurais toi-même demandé et il t'aurait donné l'eau de vie. Alors la femme samaritaine lui dit, donne-moi de l'eau afin que je rentre en repos. Jésus lui dit, mais amène-moi ton mari. La femme lui dit, je n'ai pas de mari. Alors elle dit, Jésus lui dit, tu as tout à fait raison, même le mari que tu as, il n'est pas le tien. Alors, je pourrais dire, dans ce verset, la femme samaritaine, juste le fait que Jésus lui dit ce qu'elle a fait, ça n'a pas été, elle doutait peut-être de la personne qui était au-devant d'elle. Elle a pris ce que Dieu lui a dit, elle a couru vite pour aller dire, propager la bonne nouvelle. Elle a couru vite pour aller dire, venez voir ce qu'il m'a dit. C'est comme, pour moi, c'est comme, elle est allée propager de la bonne nouvelle. Femme, tu as reçu aussi une grâce de la part de Dieu pour être gagneuse d'âme. Et Ruth, lorsqu'elle est allée propager cette bonne nouvelle, la Bible nous dit que les gens sont venus voir juste à cause. Elle disait pas beaucoup de mots. Elle disait juste, venez voir celui qui m'a dit ce que j'ai fait.
Et toutes les personnes qui entendaient juste cette phrase de la femme samaritaine, ils ont couru vite pour venir voir exactement de qui cette personne, la femme samaritaine, parle. Je pense que nous, en tant que femmes, on a aussi un rôle de gagneuse d'âme dans l'église. Comment tu travailles, comment tu sers Dieu dans l'église. Tu es chantre, tu es protocole, femme. Comment tu travailles pour propager aussi la bonne nouvelle et être aussi d'une importance capitale dans ton église, dans l'œuvre de Dieu. Ça va être un peu ça ce que je pourrais apporter, Sœur Dada, concernant la question de la femme travailleuse. Merci beaucoup, Sœur Dorcas. La femme travailleuse, tu nous as parlé de Ruth et la Sœur Aurélie a parlé de Rahab. Et nous voyons aussi comment le Seigneur a pris ces deux femmes et elles sont citées dans la lignée de Jésus. Combien c'est merveilleux de voir qu'elles se sont fait démarquer aux yeux de Dieu à cause de leur travail. Et nous allons continuer notre émission. Et Dieu voit la femme comme étant celle qui entreprend, comme une femme entrepreneur. Sœur Ketura, est-ce que tu peux nous en dire quelque chose? Bien sûr. Donc, nous, en tant que femmes, parfois, on a tendance à nous sous-estimer. Je vais reprendre l'exemple de Sœur Aurélie dans le livre de Juges, en particulier, donc, Juges chapitre 4, la prophétesse Déborah. Donc, c'est elle qui a pris l'initiative d'appeler Barak et de lui ordonner d'engager le combat, comme Dieu lui avait ordonné. Imaginons une minute que Déborah avait dit, moi je ne suis pas capable, je ne pense pas que je vais y arriver. Dieu n'allait pas choisir Déborah. Mais puisque Déborah avait confiance en elle, elle avait confiance en Dieu. Donc Dieu qui connaît le cœur, donc il voit qui est Déborah, il a choisi Déborah. Et là, Déborah, en tant que femme leadership, si je peux dire ça comme ça, a pris l'initiative et a appelé quelqu'un et a délégué des tâches pour que cette personne-là puisse combattre. Donc, je peux aussi prolonger avec la femme idéale dans le livre de Proverbes, chapitre 31. Donc, c'est une femme capable, une travailleuse généreuse. Donc, c'est quelqu'un qui ne perd pas son temps dans des activités futiles ou stériles. C'est quelqu'un qui se lève de très tôt le matin pour préparer la nourriture. Et c'est quelqu'un qui ne craint pas le travail pénible. Donc, alors que les autres sont au lit, mais elle travaille encore tard la nuit. Oui, elle travaille tard encore la nuit. Donc, une femme entrepreneuse, c'est une femme qui peut envisager l'avenir avec sérénité et confiance. Amen. Donc, c'est une femme capable, comme Proverbe l'a décrit. Donc, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à cette question. La femme de Proverbe 31, la Bible nous dit aussi que quand elle pense à un champ, et elle l'acquiert. Donc, c'est une femme qui entreprend, qui travaille, qui se lève tôt, qui travaille. Oui, Sœur Aurélie, je vois que... Non, c'était effectivement, on est dans le même état d'esprit. Oui. C'était vraiment comme pour renchérir sur ce que Sœur Ketura est en train de dire. Et je pensais exactement à ce verset-là. Donc, c'est Proverbe 31, verset... Excusez-moi... Verset 16, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Donc, on voit bien ici, c'est quelqu'un qui pense à faire quelque chose. Tu penses à un champ. Donc, tu penses à faire, par exemple, je ne sais pas moi, à monter une entreprise. Donc, tu as cette idée et tu mets en place toutes les stratégies pour pouvoir faire accoucher cette idée. Donc, elle ne fait pas que penser, elle l'acquiert. Donc, il y a une action d'aller conquérir, d'aller prendre. C'est vraiment une femme entrepreneur. Et c'est juste ça que je voulais rajouter et renchérir sur ce que Sœur Ketura est en train de dire. Tout à l'heure, la Sœur Dorcas, en parlant,
elle a parlé de la femme qui est porteuse de bonnes nouvelles, entre autres là où elle est, dans son milieu, qui peut aussi évangéliser. Sœur Aurélie, peux-tu nous en parler davantage? On voit aussi qu'il y a des femmes qui étaient là, notamment Marie-Madeleine qui était là, qui a appris la résurrection de Jésus. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? En effet, la femme est porteuse de bonnes nouvelles. Et encore plus, la femme chrétienne devait être porteuse de bonnes nouvelles. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire que si tu as goûté que Jésus est bon, tu ne peux pas garder ça pour toi. Si tu as découvert quelque chose qui est excellent pour toi, tu veux en faire profiter toutes les personnes autour de toi. Tout à Donc, fait, oui. la femme chrétienne qui sait et qui a compris quel est le prix du salut, qui a compris combien de fois c'est important, tu ne peux pas le garder pour toi. Et Sœur Dorcas était en train de dire tantôt que par notre travail, on peut aussi influencer. En étant par exemple à l'église, en faisant quelque chose, des fois, c'est pas forcément que tu vas aller parler à la personne de Jésus, mais juste ton attitude peut faire en sorte qu'une personne qui ne connaît pas Jésus puisse se demander, mais cette dame, de par son attitude, elle n'est pas comme les autres. C'est quoi son secret? Alors oui, à ce moment-là, toi, tu dois ouvrir ta bouche pour parler du Seigneur. La femme chrétienne est porteuse de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est la nouvelle du salut. C'est que Jésus-Christ est mort pour chacun d'entre nous. Il a payé de sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Parce qu'on était destinés à la mort. En parlant de Marie-Madeleine, elle va au tombeau du Seigneur. Elle découvre que le tombeau est vide. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle court l'annoncer. C'est une nouvelle de joie. Donc, c'est une bonne nouvelle. Le Seigneur n'est pas resté dans le tombeau comme il avait dit, mais il est bel et bien vivant, il est bel et bien ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, elle aussi, je suis sûre qu'elle a cru que donc ce qu'il disait non seulement était vrai parce qu'aujourd'hui il n'est plus dans la tombe, mais ça veut dire que moi aussi je ne mourrai pas, moi aussi je vais ressusciter un jour. Et c'est ce salut-là, c'est cette bonne nouvelle que nous devons véhiculer dans notre façon de faire, à l'image de Marie-Madeleine, à l'image de Ruth, la Moabite, hein? Ou la femme samaritaine. Ou la femme samaritaine. Oui. Nous devons avoir ce statut-là. Merci beaucoup, Maman Aurélie. Nous devons être celles qui portent la bonne nouvelle partout où nous sommes et qui nous distinguons par notre façon d'être, notre témoignage, en fait. En effet. Mais nous voyons aussi que Dieu voit la femme comme étant celle qui se bat pour son héritage. On voit dans le livre de Nombres, au chapitre 27, les 5 filles de Tselophshad, qui n'avaient pas droit à l'héritage. Leurs frères avaient droit, mais elles non. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Mais ici encore, c'est une histoire assez invraisemblable, parce que voici un monsieur qui n'a fait que des filles. Et nous savions que l'héritage, à cette époque, était échu seulement aux hommes. Mais comment on va rester après que notre père soit mort, avec toutes ces richesses qu'il a laissées? Nous, on va être mise pour... on va être mise pour compte, en fait. On est laissé là, en plan, sans pouvoir faire quelque chose. Oui. Donc, ces filles se sont levées et ont revendiqué leurs droits. Donc, la femme aussi a la capacité de changer sa destinée, de changer sa position. Hein? À l'image de ces filles qui se sont levées pour revendiquer leur héritage, nous aussi, on n'a pas le droit d'être écrasés. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans la maison de Dieu et nous avons droit à l'héritage du salut, de la vie éternelle. Donc, il faut aller arracher ce qui nous est dû. Hein? La Bible nous dit quoi? Que le royaume de Dieu appartient aux violents. Aux violents, oui. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, de la même façon, ces filles, elles n'ont pas tenu compte du statut qu'elles avaient, elles n'ont pas tenu compte de ce que la société disait à cette époque-là. Elles se sont levées comme un seul homme et elles sont allées arracher l'héritage qui leur revenait de droit et elles ont obtenu gain de cause. Oui, elles se sont levées, les 5 filles, elles se sont tenues droit, elles avaient compris que Dieu elles avaient aussi part à cet héritage. À combien plus forte raison, nous qui sommes des enfants de Dieu, des servantes, des filles de Dieu,
nous savons que nous avons aussi part à ce merveilleux héritage qui est le royaume de Dieu. Donc, nous devons nous battre constamment pour y arriver et emmener plusieurs autres avec nous. En effet. Amen. Nous voyons aussi que la femme a plus de valeur que des perles. Comme nous dit Proverbe 3, verset 15. Sœur Ketura, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Là-dessus, c'est la phrase est claire, est déjà claire. Oui. C'est une femme bénie qui a la crainte de Dieu. C'est une femme, on peut dire, morale, ou qui a une sagesse spirituelle et la faveur de Dieu. On va se retourner sur Proverbe 31, verset 31, qui dit une femme peut posséder de la grâce et manquer de bon sens. Elle peut être belle, mais dépourvue d'esprit pratique. Mais celle qui craint l'Éternel est la meilleure. C'est celle qui sera louée. Amen. Donc, c'est tout ce que je peux dire donc, sur... Merci, Sœur Aurélie. Tu voulais renchérir un peu? Oui, je veux renchérir là-dessus parce que effectivement, la beauté peut être vaine. Hein? Ça prend la sagesse de Dieu, comme on l'a dit précédemment. Juste la beauté en elle, j'entends ici la beauté physique. S'il manque la sagesse qui est ici la crainte de l'Éternel, ben, on ne va pas plus loin avec ça. Donc vraiment, la femme qui craint Dieu, c'est celle-là qui sera louée. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, ton chemin est tracé, ton chemin est balisé. On peut facilement trouver mieux dans ce chemin-là qu'autre chose. Merci beaucoup, Sœur Aurélie. OK. Donc, on vient de parler de la femme qui a plus de valeur que de perles. Et la femme qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée. Et nous voyons aussi, pour finir, que Dieu voit la femme comme étant une femme de foi qui dépasse les limites pour atteindre ses objectifs. Et nous avons l'exemple de la femme à la perte de sang. Je vais laisser la sœur Aurélie en parler et sœur Ketura, sœur Dorcas, vous pourrez aussi renchérir parce que l'exemple de cette femme est un exemple vraiment frappant dans la parole de Dieu. Oui, sœur Aurélie. Alors, moi, je trouve la parole de Dieu, c'est tellement enrichissant. Sincèrement, pour moi, je trouve que tout y est contenu. Tout ce dont on a besoin est contenu dans la parole de Dieu. Et la femme, c'est une femme de foi. Quand on prend le cas de cette dame à la perte de sang, c'est plusieurs obstacles qui l'entourent. L'obstacle qu'elle soit déjà femme, ça c'est un. Elle ne peut pas se présenter de façon publique auprès des hommes et d'une certaine classe sociale. Deuxièmement, la perte de sang, c'était un critère d'exclusion sociale. C'est une femme qui était en isolement social. Et ça faisait des années qu'elle était dans cet isolement, ça faisait des années qu'elle était stigmatisée. Elle ne pouvait pas approcher, c'était presque pour elle le même cas que la lèpre, parce que les lépreux également subissaient étaient mis à l'écart. Mais voici une dame qui entend parler de Jésus-Christ, qui comprend ou qui entend, on parlait de bonnes nouvelles, donc elle attend ces bonnes nouvelles, qu'il y a des malades qui sont guéris, il y a des situations extraordinaires ou impossibles qui sont transformées. Elle se dit, mais pourquoi pas moi? Elle va prendre son courage, elle va mettre sa foi en action. Amen. Si je pouvais seulement toucher le pan de sa robe, alors je serais guérie. Oui. Et cette histoire extraordinaire, donc elle va passer tous ces différents obstacles-là pour atteindre le pan de la robe du Seigneur. Et chose extraordinaire, on s'entend bien que le Seigneur est au milieu d'une foule. Il dit, qui m'a touché? Donc, c'est dire qu'il y avait une puissance extraordinaire qui est sortie de là. Et on voit ici que la dame, elle a obtenu gain de cause, elle a été guérie, et elle a pu sortir de l'isolement social dans lequel cette perte de sang la mettait. Elle a pu retrouver un statut. Donc, une femme de foi ne s'arrête pas aux obstacles.
Elle fonce. Fonçant, sachant que la personne qui est capable de transformer ton histoire est le Dieu de toute éternité, Amen. le Dieu qui change les circonstances et les temps. Tu ne t'appuies pas sur un homme, tu t'appuies sur celui qui est capable de transformer ta situation. Et cette femme-là, elle avait compris cela. Alors la femme chrétienne aussi, la femme est une femme de foi. Je ne sais pas, il y a des exemples, d'autres exemples, mais je vais laisser mes sœurs renchérir si elles veulent renchérir, et on pourra parler d'autres exemples s'il le faut. Sœur Dorcas, la femme et la foi. Ok, ce que je peux rajouter de ce que la sœur Aurélie vient de dire tout de suite, la femme, tu ne vas pas... quand on prend l'exemple de la femme à la perte de sang, elle s'est pas dit que si je restais... si je sortais devant le monde, qu'est-ce que les gens diront de moi? Moi qui coule du sang pendant 12 ans. Imaginez-vous étant femme, couler du sang pendant 12 ans. Sans arrêt. Sans arrêt. Cette femme, elle a mis sa foi en œuvre. Elle s'est dit non, moi je veux y aller. J'ai juste besoin de toucher le pont de sa robe. Je n'ai pas besoin qu'il me voie. Il peut ou ne pas me voir, mais je vais juste toucher le pan de sa robe. Elle a mis sa foi en œuvre. Elle a dit, moi, je fais confiance. Si je touche le pan de la robe de Dieu, je veux trouver gain de cause. Je veux trouver ma guérison. Elle a pas regardé les obstacles au devant d'elle. Lorsqu'elle est arrivée, elle a touché juste le pan de la robe de Jésus. Elle a trouvé la guérison. Je trouve que c'était quand même une femme qui avait vraiment une foi que je sais pas comment l'expliquer, mais je me dis, il y a d'autres femmes qui peuvent se sentir découragées par rapport à une certaine situation, qui se disent, ah, mais si ça fait 2-3 ans, je trouve que j'ai pas de solution, ok, je me fatigue, j'arrête. Mais regarde cette femme qui a accepté elle n'a pas regardé tous les obstacles, elle a accepté de sortir de la foule et d'aller trouver sa guérison auprès de Jésus. Et elle a obtenu gain de cause à cause seulement de sa foi. Elle a mis sa foi en œuvre. Amen. Femme, je t'encourage aussi à toi qui passe peut-être pas par le même problème que la femme à la perte de sang, qui passe aussi par un problème quelconque, je sais pas c'est quoi, mais mets aussi ta foi en œuvre. Dieu, dans sa souveraineté, Dieu, il connaît dans le secret, il connaît, c'est par quoi tu passes. Il est capable aussi de t'apporter une solution dans ce que tu as comme problème. Sœur Ketura, on parle de la foi. Oui. Moi, j'ai en tête l'exemple de la femme qui est entrée chez Simon. Donc, cette femme avait les regards sur elle. Donc, ces regards-là, c'était des obstacles. Et mais c'était une femme pécheresse. Dans la vie, il faut, en tant que femme, il faut oser. Donc, quand vous avez un problème, il faut ignorer les critiques parfois. Et il faut ignorer tout ce que quelqu'un peut dire sur nous, parce qu'il y a le royaume, il y a la vie éternelle. Donc, à ce moment-là, si je vais pencher mes oreilles à écouter les critiques des autres, donc je vais manquer l'objectif. Je vais manquer l'objectif. Donc, cette femme, en rentrant chez Simon, mais c'était une femme de mauvaise vie. Donc, les hommes disaient, mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Mais c'est comme si cette femme-là était sourde. Donc, mais son objectif, c'était aller laver les pieds de Jésus avec ses larmes et essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Cette femme était guérie spirituellement parce que ses péchés étaient pardonnés. Mais les autres critiquaient. Est-ce que les autres étaient sauvés? Je ne sais pas. Mais les autres qui critiquaient, est-ce qu'ils étaient sauvés? C'est ça, en tant que femme, notre but dans la vie, en tant que femme de foi, il faut oser. Quand on a un problème, oser. Donc, avoir de l'audace. Avoir de l'audace. Ou du moins, même si on a des petits doutes dans nos cœurs, dire, je vais prendre ma chance avec Jésus. Au lieu d'aller raconter ma vie, laissez-moi prendre ma chance avec Jésus. Donc, je vais tenter ma chance avec Jésus. Et vous allez voir comment Jésus, lui qui a donné sa vie sur la croix, vous allez voir comment il va nous délivrer. Amen. Oui, femme, la foi audacieuse, il faut tenter avec Jésus,
oser avec Jésus, et Jésus seul est la solution. Mais pour finir notre émission de ce soir, les dames, vous savez que dans le monde, il y a des femmes qui souffrent, des femmes qui vivent diverses épreuves dans leur vie, des femmes qui sont malades. Il y a sûrement des femmes qui vivent des viols à longueur de journée. Il y a des femmes qui ont perdu l'espoir. Et quel est le mot de la fin? Un mot d'encouragement, un petit mot que chacune d'entre vous peut adresser à une femme quelque part pour l'encourager, pour redonner de l'espoir. Oui, sœur Ketura. Je m'adresse à toutes les femmes, que ce soit à notre église Âge de Dieu ou ailleurs dans le monde, qui a un problème. Jésus a vécu pleinement la douleur et l'agonie d'être séparé de Dieu le Père sur le plan relationnel, sur le plan physique, sur le plan spirituel. Donc, quelle que soit la situation que vous traversez aujourd'hui, sachez que Jésus a vécu pire. Il comprend ce que vous traversez. Il comprend votre douleur. Amen. Donc, comme on a dit, femme de foi, si vous avez un problème, ne laissez pas tomber. Ce n'est pas le moment. Allez vers Jésus. Jésus, lui, il est la solution à tous nos problèmes. Il n'y a aucune montagne qui dépasse Dieu. Amen. Donc, il est le Dieu. Il restera toujours Dieu. Soyez bénis. Oui, merci beaucoup. Femme de foi, n'abandonne pas. Et sœur Dorcas, un mot de la fin, un mot d'encouragement pour les femmes qui souffrent ou qui vivent des épreuves. Oui, je fais appel à toutes les femmes qui passent dans des situations difficiles, dans des situations où tu ne vois pas par où tu vas t'en sortir. Sache que nous avons un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Continue à persévérer, femme. Je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas par quelle épreuve tu passes, mais sache qu'au-dessus de toutes choses, nous avons un Dieu qui est capable de changer ta situation, qui est capable de changer toutes circonstances. Je veux dire à une femme, quelle que soit de quelle manière, de quelle que soit la situation par laquelle tu passes, tu n'as pas à te poser la question de quelle manière tu vas t'en sortir. Toi, place juste ta foi en Dieu. Amen. Parce que c'est en plaçant ta foi en Dieu que tu vas trouver une solution, que lorsque Dieu va voir que non, cette femme, elle n'arrête pas de me demander telle chose, elle n'arrête pas de prier à chaque fois, elle n'arrête pas de servir Dieu avec des ailes, elle n'arrête pas de dire que les ailes de la maison de l'Éternel me dévorent. Elle est là pour me servir, elle est là pour poser une pierre dans l'édifice du Christ. Elle n'arrête pas de me servir. Je veux la bénir. Je veux me souvenir d'elle. Femme, tu as de la valeur. Femme, lève-toi. Femme, sers Dieu avec amour et arrache-pied. Lorsque le souverain de toutes choses, le Dieu souverain, lorsqu'il verra ce que tu fais pour lui, pour son œuvre, il se souviendra de toi. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et on finit avec la sœur Aurélie, un mot d'encouragement pour les femmes, nos sœurs qui peuvent être en train de vivre des épreuves en ce moment. Moi, je dirais comme mot de la fin, femme, ne te décourage pas. On a un exemple patent dans la Bible, c'est celui de la Sunamite. Oui. Qui fait face à un désarroi qui ne dit pas de non. Elle perd son fils unique qu'elle a attendu tellement longtemps, puis finalement elle finit par l'avoir encore à cause de la grâce de Dieu. Mais voilà que cet enfant lui est enlevé. La Sunamite, malgré cette situation désespérante, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui peut être plus désespérant que la mort. Quand on perd un être cher, on est certainement désemparé. Alors, la Sunamite, à la question « Comment ça va ?» elle va dire « Tout va bien ». Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis aujourd'hui. Serait-ce une situation de santé? Serait-ce un diagnostic de maladie incurable? Serait-ce
un problème financier au point où peut-être tu vas être expulsé de chez toi? Est-ce que ce serait un problème d'emploi? Tu n'as pas d'emploi, donc tu n'as pas les moyens de ta subsistance. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui te désespère. Mais mon mot pour toi, c'est qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi à la croix de Golgotha. Il s'appelle Jésus-Christ. Et il est le Fils de Dieu. Il est lui-même Dieu. Il est mort pour te donner la vie et pour te donner une espérance. Il est l'espérance vivante pour quiconque croit en lui. Amen. Donc, femme, qui que tu sois, quelle que soit la situation que tu traverses, je viens t'encourager aujourd'hui. Remets ton sort à Jésus-Christ. Remets ton sort et il agira parce qu'il est le Dieu qui est capable d'agir. Aie ta foi. Mets une foi en action. Celui qui croit est celui-là qui sera sauvé. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci beaucoup, mes sœurs Dorcas, sœur Aurélie, sœur Ketura, et merci à vous tous qui nous avez suivis. J'aimerais juste dire pour finir, femme, ne te décourage pas, lève-toi, mets ta foi en action, avance, sers Dieu avec zèle et ose encore, parce que le Seigneur est là et il est la solution. Alors, merci de nous avoir suivis chez vous et n'oubliez pas d'aimer, de partager massivement et surtout de vous abonner à Arche TV. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.